est toujours avec Pierre de Villeneuve au Pays Basque et pour cette dernière journée dans le sud-ouest, place à un objet traditionnel. Et on arrive au vendredi dans Vous êtes où cet été ? Vendredi, Jeanne. Vous êtes toujours là, Jeanne ? Toujours là. Vous nous faisiez découvrir un atelier totalement particulier qui fabrique un objet traditionnel qui parle à tous les Basques. C'était le maquila. C'est un bâton de marche. Il est utilisé par plusieurs générations et il revêt aujourd'hui une valeur très très sentimentale dans cette région. Reportage. Je suis chez les Bergara à La Ressort. On est non loin du village d'Espelette. Et ici, cet objet, on le fabrique avec les mêmes méthodes depuis plus de 400 ans. Mais alors, qu'est-ce qu'on fabrique exactement dans cet atelier ? Eh bien, des maquilas, ce sont des bâtons de marche. Avant, quand il n'y avait pas encore de voiture, tous les Basques l'utilisaient pour se déplacer, mais aussi pour se défendre contre les animaux et les agresseurs, parce que c'est la subtilité de l'objet. Il dissimule une dague, une sorte de petit poignard contenu dans le pommeau que l'on peut dévisser. Aujourd'hui, plus besoin de se défendre. Le maquila, c'est un objet sentimental. Normalement, on ne s'achète pas un maquila, on le reçoit parce qu'on le mérite, à une période de la vie importante, un mariage, un départ à la retraite. Beaucoup de personnalités en ont reçu, Charlie Chaplin, Charles de Gaulle, Emmanuel Macron ou encore Didier Deschamps, juste avant de gagner la Coupe du Monde l'année dernière. Mais ça ressemble à quoi exactement ? Alors, le maquila est fabriqué à partir de bois de néflier, un petit arbre fruitier. La famille Bergara va en forêt travailler sur place l'arbre, puis coupe les tiges, les met au four pour enlever l'écorce, les fait sécher. Et pour comprendre ce long processus, je vous propose d'aller dans le grenier de la maison familiale. C'est Charles Bergara, 93 ans, qui m'y emmène. Là, vous êtes au paradis. C'est le dépôt de nos bâtons qui servent à faire les maquilas. C'est un peu la salle des trésors. La salle des trésors. Ils mettent une vingtaine d'années à sécher. Alors, il faut les balader dans des températures différentes. Il y en a combien là des maquilas autour de nous ? 2000 peut-être, je sais pas. À 20 ans de séchage, le temps de prendre cette teinte si particulière qui va du miel au rouge foncé, presque noir. Je leur ai posé la question, mais la couleur, c'est un secret de famille. Même sous la torture, on ne vous dira rien. Ce bâton, il faut ensuite le redresser puis habiller le bois puisqu'il est finement ornementé avec un pommeau, donc avec des pièces de métal en haut et en bas qui sont décorées, avec aussi un travail de cuir. Chaque maquila est une pièce unique. En tout, il faut 2 à 3 jours pour en fabriquer un seul. J'en conclus que vous avez torturé nos amis basques quand même pour avoir un secret. Très gentiment. C'est pas très bien ça, Jeanne. Combien de personnes travaillent dans cet atelier ? Alors ils sont 6, chacun a un peu sa spécialité, mais ils maîtrisent tous ces savoir-faire qui se transmettent de génération en génération. Ici on travaille comme le faisaient les ancêtres. Les établis n'ont pas changé, les outils non plus, tout est fait à la main comme le poinçonnage, c'est-à-dire la gravure du métal. C'est le son là que vous entendez. Pas taper, c'est Chabi, qui est en train de décorer une pièce du maquila. Voilà, donc là je vais réaliser avec 2 poinçons l'acrobasque. C'est pareil, on pourrait tricher, on pourrait acheter un poinçon qui vous met l'acrobasque en un coup, mais bon, on tient à rester authentique. Donc évidemment, elles ne sont pas toujours parfaites. Et là, elle est parfaite ? Alors, est-ce qu'elle vous paraît parfaite ? Elle est pas mal du tout. Et chaque maquila est personnalisé, Jeanne ? Oui, dès la commande, le maquila, il est fabriqué en fonction de votre poids et de votre taille. Et puis, explique Nicole Bergara, vous faites graver une devise, un message pour la personne à qui il est destiné. Sur chaque maquila, vous avez le nom, le prénom et la petite phrase. Toujours en basque. Ah, en basque, oui. On vous la donne en français et vous la traduisez en basque. En français, en anglais, enfin oui, et on la traduit. Alors, il faut garder l'esprit. Il faut se dire comment on dirait en basque. Et je peux vous dire que c'est très compliqué. Si moi aujourd'hui je venais passer commande pour un maquila, combien de temps je devrais attendre ? Aïe, aïe, aïe. Un peu plus d'1 an. Un peu plus d'1 an. Qu'est-ce qui explique ces délais ? Eh bien, le maquila est un objet populaire ici au Pays Basque. Il y a une vraie demande. Cette année, ils vont en fabriquer environ 700. Et comme tout est fait à la main, ça prend du temps. La maison n'a jamais délocalisé ou introduit de techniques plus modernes. Et quand Lisa Bergara, 32 ans, la 7e et dernière génération, a repris le flambeau en début d'année, il était hors de question de tout chambouler. Moi, j'ai déjà 6 générations au-dessus de moi qui ont fait le pari de l'artisanal. Tu travaillais à la main et le pari que ça allait être valorisé, même au début du XXe siècle où l'industrialisation était super à la mode. Donc quand vous avez cet héritage-là,
vous n'avez pas d'autre route que celle du travail à la main. Et en fait, nous, c'est ce qui nous intéresse parce que le travail à la main, c'est ce qui fait que chaque maquila est différent. Et c'est ce qui fait l'âme du maquila, c'est ce qui fait que le maquila est ce qu'il est aujourd'hui. Et depuis 2011, le maquila Bergara est d'ailleurs inscrit à l'inventaire des métiers d'art rares de l'UNESCO, le seul savoir-faire du Pays Basque à y figurer. Alors Jeanne, ce que vous nous avez pas totalement dit, c'est à quoi il ressemblait cet atelier des Bergara ? Eh bien, moi, je trouve qu'il y a vraiment une atmosphère très particulière dans cet atelier. Et déjà, on n'y vient pas par hasard parce que La Ressort, c'est un tout petit village, pas spécialement touristique, mais chaque jour, il y en a des dizaines de touristes qui viennent dans cet atelier familial. L'atelier, il donne sur le fronton du village. D'ailleurs, ça s'entend pas forcément dans les sons, mais derrière nous, ça jouait à la pelote basque pendant que j'y étais. Et c'était assez marrant d'avoir les sons à la fois du poinçon et de la balle qui rebondissait sur le mur. Et cet atelier, il est ouvert. Il y a même 2 établis qui sont vraiment face aux fenêtres à guillotine, ouvertes elles aussi. Et les touristes, ils rentrent, ils posent des questions. Les artisans s'arrêtent, expliquent ce qu'ils sont en train de faire. Il y a vraiment un côté musée et en même temps mémoire vivante avec des photos des ancêtres, des maquilas du 19e siècle. C'est vraiment très authentique. Je vous avoue que moi, j'ai été hyper séduite par l'endroit, par l'objet, par l'histoire, par la tradition, par les valeurs. Et j'espère qu'un jour, je mériterai moi aussi un maquila. Et ben voilà, l'appel est lancé, ma chère Jeanne. Alors, ce qu'il y a de génial, c'est que vous avez justement rencontré quelqu'un qui en possède un. Oui, parce que évidemment, il y a cet incroyable travail de fabrication à la main, mais j'avais envie de comprendre la trajectoire du maquila parce que tout le monde ici me parle de l'émotion au moment où on reçoit son maquila. J'ai donc rencontré Jean-Christophe de Béthelu. Son maquila, c'est un cadeau de sa femme et de ses amis. Pour tout vous dire, il n'était pas question pour moi de demander à ce qu'on m'en fasse un. Normalement. Il est coutume de dire qu'un maquila, on ne se l'offre pas. On se le fait offrir, il faut le mériter. Voilà, donc j'espère que je le méritais. Vous l'avez reçu à quel âge ? C'était pour un moment particulier ? Oui, 50 ans. Quand vous l'avez reçu, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Très honnêtement, ça doit être le plus beau cadeau qu'on leur m'ait fait de tout temps. C'est quelque chose qui vous prend. Parce qu'en plus, nous, traditionnellement dans la famille, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Je suis le dernier de la famille à avoir eu son maquila et voilà, donc c'est important. Mon père, on lui avait offert pour ses 60 ans. Et mon frère, lui, on lui a offert parce qu'il partait. Il est parti s'installer aux États-Unis. Et avant de partir, on a tenu à ce qu'il parte avec ce qui symbolise le Pays Basque. Et c'était ça. Et en plus de ça, il y a une histoire extraordinaire, c'est que son maquila a été perdu à l'aéroport. C'est-à-dire que votre frère l'avait posé dans un coin de l'aéroport en partant ? Il n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que mon père l'avait accroché à sa valise pour l'amener à mon frère. Arrivé à l'aéroport, le maquila n'était plus accroché à la valise, n'était plus dans la valise, il avait disparu. Donc mon frère ne l'a jamais eu dans les mains et il est réapparu 5 ans après. En bon état ? Tout à fait normalement. C'est un employé de l'aéroport qui s'est dit, il a trouvé cet objet-là, il ne savait pas ce que c'était puisque c'était un Américain. Mais il a vu la beauté de l'objet, c'est pour vous dire la symbolique aussi. Il a vu cet objet-là, il s'est dit, ça doit être important pour quelqu'un. Il a fait des recherches sur Internet, il a trouvé depuis San Francisco l'adresse de la famille Bergara. Il les a contactés. Par le biais de la maxime et du nom qui est gravé sur le maquila, ils ont su que c'était le nôtre. Ils nous ont contactés et on a organisé une rencontre entre l'employé de l'aéroport et mon frère à San Francisco et il lui a remis son maquila 5 ans après. D'où ce rapport que l'on a dans la famille, si vous voulez, encore plus particulier avec le maquila. Extraordinaire cette histoire. En plus avec incroyable, la disparition, là, j'imagine le choc. Incroyable histoire, très touchante. Incroyable histoire. Vous savez ce que ça me rappelle ? Alors chez nous les aristos, vous savez, on se transmet la chevalière de la famille aux aînés. Et c'est à peu près la même émotion qu'on a quand selon les familles, 18 ou 21 ans, on vous remet cette espèce de petite bague comme ça qu'on accroche à son doigt et on se dit qu'on porte quand même l'héritage de toute une famille. Et j'imagine que c'est assez similaire. C'est exactement ce qui se passe quand par exemple un grand-père meurt, le maquila se transmet à l'homme souvent. Exactement. À l'homme de la famille, voilà. Formidable. En tout cas, Jeanne, je voulais vous remercier parce que vous nous avez fait vraiment vivre de très très beaux moments au Pays Basque.